L'action sans planification est la cause de tout échec, nous dit McKinsey. On va voir aujourd'hui dans cet épisode comment moi j'aime planifier mon job en 4 tips. Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, bienvenue à toi dans cet épisode 24 de Booster d'efficacité, anciennement Manager Pro, le podcast dans lequel je t'amène des tips, des méthodes, des outils pratiques, pragmatiques et surtout utiles pour ta vie d'entrepreneur, de dirigeant ou de manager. Alors aujourd'hui, je vais te parler de comment moi j'aime planifier mon job de dirigeant ou d'entrepreneur grâce à 4 tips. Et du coup, si tu veux réussir dans ton business, moi je te conseille d'utiliser ces 4 tips qui sont issus de mon expérience personnelle. Le premier tip, c'est de limiter les réunions. Est-ce que tu te rends pas compte parfois que tu es obligé de bosser pendant les réunions, de traiter tes mails, de préparer la réunion d'après, de préparer un dossier pour la semaine suivante. Bref, est-ce que tu es opérationnel à ce moment-là ? Est-ce que tu es pleinement conscient du moment présent, de cette réunion dans laquelle tu es venu, ou peut-être même dans cette réunion que toi-même tu as organisée ? Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre le lead sur les réunions que tu peux organiser, de commencer par les diminuer par étapes, le temps que tu peux leur allouer. Alors l'attention moyenne, il faut le savoir, elle diminue après 52 minutes. Alors on a déjà parlé de cycle de l'attention dans certains épisodes de Manager Pro, Booster d'efficacité ou anciennement d'Apopod, mon premier podcast, avec ces cycles. En tout cas, moi ce que je te conseille, c'est de bloquer, si tu fais des réunions courtes, des créneaux de 45 minutes. Alors, comme ça permettra de laisser le temps avant ou après, que ce soit à toi ou à tes collaborateurs, d'avoir ces 15 minutes pour souffler avant de passer à autre chose, et voire même d'optimiser ces 15 minutes qui restent pour bosser. Et puis, je dirais pour les réunions les plus longues que tu peux avoir, fais l'effort de diviser le temps par 2. Alors moi, je l'ai fait dans mon job de chef d'agence, puisque j'ai divisé par 2 le temps de réunion que je fais avec mes encadrants. Mon prédécesseur faisait par exemple des réunions d'encadrement sur une journée, moi je ne les fais plus que sur une demi-journée, et pour autant, on a, d'aussi bons résultats. Donc autant prendre le taureau par les cornes, et en divisant et en diminuant un maximum tes réunions, en tout cas celles que toi tu peux déjà organiser, tu vas gagner des disponibilités pour te bloquer des créneaux de travail pour toi. Hop, coup double, on diminue le temps de réunion et on augmente le temps de créneau de travail. Deuxième tips, type numéro 2, planifier le jour d'après en fin de journée. Alors c'est quelque chose qui me prend pour ma part une quinzaine de minutes avant de partir du travail. C'est le moment où je vais faire le point de ma journée et dans lequel je vais regarder aussi quel sera le programme du lendemain. Donc c'est le moment où je vais aller faire le check de mon agenda, d'aller rebalayer ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, balayer ce que j'ai en prévision pour demain, voir quelles actions j'avais prévues pour aujourd'hui, quelle était mon action phare et mes actions annexes. Moi j'appelle ça la revue quotidienne, c'est ce que je conseille dans les accompagnements que je peux faire en organisation ou gestion du temps, tel que dans le programme Booster d'efficacité, Booster efficace, que tu peux retrouver sur mon site. Et dans cette période de 15 minutes, quand même assez court, moi parfois j'y ajoute un peu de journaling, donc d'aller réécrire ce qui s'est passé dans ma journée en quelques phrases, histoire de décharger un maximum mes pensées, et puis aussi d'aller décharger ce qui peut arriver pour le lendemain. Une fois que tu auras fait ça, cette partie dans ta vie quotidienne, tu verras que c'est quand même beaucoup plus facile pour déconnecter du travail. Et même si si tu travailles à la maison en tant que solopreneur, entrepreneur ou même dans ton job de dirigeant, tu verras que si tu quittes ton bureau, ton espace bureau, en faisant cette revue quotidienne et ce journaling, tu te déconnecteras comme il faut de ton travail et tu feras de meilleure manière cette séparation entre tes activités. Donc ça, c'était le deuxième type, donc planifier le jour d'après en fin de journée, après avoir vu le premier type qui était de limiter tes réunions. Le troisième type, c'est de bloquer les tâches du lendemain dans son calendrier.
Alors moi, je fais ce choix lors de ma revue quotidienne, comme ça je mixe les deux. Ou alors, il m'arrive aussi de le faire le matin en première action. Ce qui se passe, c'est que je vais reprendre ma to-do list, je vais reprendre toutes les tâches que je peux avoir, je vais checker les créneaux que j'ai en dispo, ceux qui sont dans mon agenda, les moments où je suis pas en réunion, ou alors les moments où ces réunions que j'ai pu écourter ou confier en délégation. Et c'est le moment où je vais choisir mes actions phares, choisir mes combats. Et du coup, je vais aller noter ces créneaux dans mon agenda en mettant en face quelle action je vais faire. À ce moment-là, bien souvent, quand on pense à cette action phare, il y a plein de choses qui nous viennent. Tiens, j'ai, je sais pas moi, par exemple, j'ai un podcast à préparer demain midi, de midi à 12h30. Tiens, il faudra que je prenne tel sujet, il faudra que je fasse ça, fasse ça, fasse ça. Note tous ces éléments dans ton agenda électronique pour pouvoir tirer faire demain, parce que tu as déjà commencé à faire ce travail. Donc, pense à valoriser tout ce qui peut t'arriver en idées complémentaires pour accomplir ces tâches que tu feras demain. 4e type, planifier la semaine suivante, le vendredi après-midi. Alors c'est un concept qui vient de David Allen, qu'il a formalisé dans sa méthode Getting Things Done, et que moi j'ai repris dans ce que je peux faire en accompagnement. C'est ce concept de la revue hebdomadaire. C'est le moment privilégié où on va faire le point de toutes nos actions, de toute notre planification, où on va reprendre nos listes de tâches, nos agendas, et surtout contrôler toutes les boucles ouvertes qu'on a pu laisser en suspens dans notre activité. De la même manière, on va aller barrer des tâches qu'on a déjà faites, on va aller rajouter des tâches qu'on peut penser et qui vont nous arriver, on va se rappeler des réunions où est-ce qu'on a pu aller, des clients qu'on a pu rencontrer et à qui on a pu promettre des choses, de ces plans d'action en cours, et on va aller noter des choses complémentaires, des tâches, et à partir de ce moment-là, on a comme un aspect calme, un aspect assainissement de son esprit, et ça permet, alors moi je considère qu'il faut le faire le vendredi après-midi, ça permet de partir en week-end, l'esprit libre, et de laisser le bureau au bureau pour se focaliser pour le lendemain et vivre pleinement son week-end. Voilà, avec ces 4 tips, le premier qui était donc de limiter les réunions en diminuant la taille dès lors qu'on peut le faire. 2e tip qui était de planifier le jour d'après en fin de journée. 3e tip qui était de bloquer tes tâches du lendemain dans ton calendrier pour améliorer ton passage à l'action et prioriser tes actions phares. Et ce 4e tip qui permet de partir en week-end l'esprit libre, qui est de planifier la semaine suivante le vendredi après-midi. Voilà, donc avec ces 4 tips, tu vas pouvoir améliorer ton focus pour tes passages à l'action. Tu vas être quand même plus efficace, tu vas gagner une meilleure efficacité dans ton job, et surtout tu vas enfin réussir à prioriser tes actions, tes bonnes actions que tu placeras comme il faut. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un retour de ton passage à l'action en m'écrivant, en te connectant à fabien.coach/Twitter. Tu arriveras directement sur mon profil Twitter. De là, tu pourras cliquer sur la petite enveloppe pour m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir de t'y répondre et de discuter avec toi d'organisation, de gestion du temps, de leadership et de passage à l'action dans ton business, que tu sois entrepreneur, manager ou dirigeant. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.